Bonjour à tous, Alexandre. Alors aujourd'hui, on va voir une apparition mariale qui s'est passée entre 1968 à 1971 dans un quartier du Caire qui s'appelle Zeytoun. C'est pour ça que du coup, on appelle ces apparitions Notre-Dame de Zeytoun, tout simplement parce qu'en fait, il y a eu pendant 2 ans une apparition régulière, c'est-à-dire qui arrivait alors peut-être pas tous les jours, mais qui était espacée de une semaine, 2 semaines, 3 semaines, dans ce fameux quartier du Caire à Zeytoun et justement qui représentait Sainte Marie. En tout cas, l'image qu'on en avait et qu'on pouvait voir sur la médaille miraculeuse de l'époque. Donc ça a été constaté par plus d'1 million de personnes, en tout et pour tout, et jusqu'à certaines apparitions qui étaient constatées jusqu'à 250 000 personnes estimées en simultané. Alors, ces apparitions, elles se faisaient donc régulièrement et sur une église copte qui était justement dans ce quartier du Caire. Notre-Dame est apparue en songe à un riche investisseur du Caire en 1924 qui s'appelait Khalil Ibrahim et qui lui a demandé de construire cette église dans ce fameux quartier copte à Zeytoun parce que c'est tout simplement un lieu qui aurait été un lieu de passage à l'époque où en fait eh bien, Sainte Marie, Saint Joseph et Jésus se seraient déplacés lorsque il y a eu un arrêté à l'époque, hein, c'était Hérode à l'époque qui avait demandé justement le massacre de cette sainte famille. Donc du coup, cette église a bien été faite et justement quelques années après, donc 50 ans après, il y a eu cette apparition. Donc dans son rêve, Sainte Marie lui avait dit qu'effectivement, elle apparaîtrait euh, au niveau de cette église, en tout cas, lorsque cette église serait bâtie, et 50 ans après sa construction. Donc c'est effectivement ce qui s'est passé. Euh, donc en fait, c'est quelque chose qui a été à la fois constaté et en plus, il y a eu des miracles qui en résultaient. C'est-à-dire que les personnes qui étaient présentes et qui demandaient des grâces en fait à Sainte Marie ont eu et ont été exaucées, ou en tout cas, je ne sais pas si tout le monde a été exaucé, mais en tout cas beaucoup. Des cas qui ont été constatés par la médecine et donc de l'époque, hein, et ainsi que les autorités locales. Alors, il faut comprendre aussi que c'est un pays qui n'est pas chrétien, donc c'est un pays musulman. Donc, il y a eu des grosses investigations qui ont été faites justement pour éventuellement discréditer ces faits s'il s'avérait que c'était justement artificiel. Donc il y a eu une étude à l'époque hein, par les experts qui n'ont pas démontré que c'était quelque chose qui était artificiel, c'était une projection ou un hologramme ou ce genre de choses. Euh, donc le plus probable, selon les autorités, c'est qu'effectivement il y a bien eu ces apparitions. Alors pour que ce soit des autorités qui soient musulmanes et qui le reconnaissent, c'est qu'apparemment il y a vraiment eu quelque chose d'important. Donc il y a eu beaucoup, beaucoup de miracles. Il y a beaucoup de témoignages aussi hein, qui circulent sur Internet et qui parlent de ces témoignages de guérison instantanée. Donc c'est apparu en 1968 à un moment donné, je crois que c'était en avril, ou le 2 avril je crois, où en fait il y a eu une équipe à un moment donné, donc des personnes qui travaillaient sur un bâtiment en face, qui étaient dans la maçonnerie, ont vu justement cette apparition lumineuse au sommet de cette église, et ils ont pensé que c'était justement quelqu'un qui voulait se suicider. Donc ils ont vite alerté les autorités, ils l'ont pointé du doigt, Madame, Madame, ne sautez pas, ne sautez pas, et donc bien, il y a toute une, une émeute qui s'est formée pour essayer de porter secours à cet être. Et donc ces personnes qui étaient sur place ont vu à un moment donné cette lumière disparaître. Et il y a des personnes qui étaient malades ou qui avaient des problèmes de santé, notamment la personne qui pointait du doigt et qui avait apparemment un doigt qui était gangréné, qui devait se faire amputer le lendemain, ont vu justement une guérison qui ont été constatées par le corps médical et justement ce fameux doigt qui devait se faire amputer était complètement guéri. Donc ça fait partie des faits qui ont été avérés et constatés par la médecine. Il y a eu des personnes qui étaient handicapées complètement moteurs, qui ne pouvaient plus marcher du tout et qui se sont relevées de leur chaise roulante, qui ont pu à nouveau marcher. Il y a eu énormément de miracles en fait pendant ces fameuses apparitions. Donc dans ces apparitions, il pouvait y avoir aussi, alors pas seulement ce qui représentait Notre-Dame, mais ça pouvait être aussi eh bien, des oiseaux de lumière qui ne bougeaient pas
Une fois, elle était apparue aussi avec un bébé dans les bras et à côté, il y avait aussi un homme. Donc à chaque fois, on voyait dans ces apparitions une forme donc eh bien féminine et donc on voyait aussi une couronne qui était bien représentée, qui représentait l'auréole, hein, comme on peut la représenter au niveau religieux. Les autorités locales ont pu vérifier justement que ce n'était pas artificiel en coupant tout le secteur de l'électricité, enfin toute source d'électricité, pour vérifier que justement il n'y ait pas de lien entre ces phénomènes et ces apparitions, d'apparitions et peut-être, je veux dire, quelque chose de plus artificiel. Donc on n'a pas pu constater effectivement qu'en coupant l'électricité, ces fameuses lumières cessaient. Donc à l'époque, on n'avait pas des batteries apparemment assez puissante, ou peut-être, hein, mais en tout cas, on n'a pas repéré l'endroit où on aurait pu projeter ce genre de lumière. Donc les autorités n'ont pas compris comment ces apparitions étaient possibles, ni comment bah, toutes ces guérisons ont pu être constatées. Donc ben, ça a attiré bien sûr beaucoup de personnes. Il y a eu des investigations au niveau des églises aussi, hein, qui étaient donc les églises coptes, hein, et aussi euh, dans la religion musulmane, il y a eu aussi des responsables qui ont demandé une enquête aussi. Donc bon, ça fait partie en tout cas des gros points d'interrogation pour ceux qui sont un petit peu rationnels, qui ne comprennent pas comment ces apparitions ont pu avoir lieu et qu'est-ce qui s'est passé exactement là-bas. Alors sachant que ça fait partie des apparitions mariales, il y en a eu beaucoup, mais celle-là, c'en était une qui était vraiment impressionnante parce qu'elle a eu lieu pendant longtemps. Ce phénomène, à chaque fois qu'il apparaissait, ça durait entre plusieurs minutes jusqu'à plusieurs heures, donc c'était vraiment très visible et facile à constater par tout un tas de personnes. On a encore des personnes aujourd'hui qui sont vivantes et qui ont pu voir ces phénomènes, donc qui peuvent en témoigner et qui ont aussi témoigné sur Internet, on peut le retrouver assez facilement. Donc ça fait partie des phénomènes qui sont un petit peu incroyables et qui ont tendance à montrer justement qu'il y a bien des êtres de lumière qui peuvent nous apparaître, voilà, selon les croyances de chacun. En tout cas, quand ces phénomènes apparaissaient, justement, ils apparaissaient à tout le monde, à toute la population qui était présente. C'était pas que à certaines personnes, comme ça avait pu avoir lieu de par le passé, entre les apparitions mariales. Et du coup, ben, quand il y avait ces apparitions, bah, tout le monde priait en fait, hein, selon ses propres croyances, hein, peu importe. Et du coup, il n'y a pas eu de distinction au niveau des miracles entre ben, des ethnies ou des religions, etc. Non, non, tous ceux qui étaient présents et qui demandaient des grâces avaient ces grâces et ces miracles se sont accomplis justement. Donc voilà, si vous ne connaissez pas, je mettrai dans le descriptif justement un peu plus d'informations pour que vous puissiez constater justement ces informations-là. Donc c'était Notre-Dame de Zeytoun. Et justement, on a eu l'occasion et la chance d'avoir une photographie qui a pu avoir lieu donc, en infrarouge justement de ces apparitions. Donc ben, je vous les mettrai aussi en lien et puis dans la vidéo. Voilà, en tout cas, j'espère que ce sujet vous aura intéressé. Et ben, du coup, merci de vous laisser un pouce si vous avez apprécié ce contenu, de vous abonner si vous voulez être informé de nos prochaines vidéos. Et merci à vous de nous suivre. À bientôt. Au revoir.